Bien-aimés, recevez la grâce et la faveur de Dieu sur vos vies. Je vais me laver rapidement. Je vais me doucher. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de partager un message avec vous rapidement. Nous sommes à un lieu de retraite spirituelle. Je suis venu avec le prophète Aka et nous sommes autour de 22, je crois, 23 janvier. Voilà, nous sommes là autour du 23 janvier. Nous sommes en pleine brousse. Là, vous voyez la plantation de cacaoyers. Nous avons la rivière qui passe là, juste à 2 mètres de là. Donc, je vais me doucher dans la rivière. Nous avons deux sources d'eau. Il y a la rivière et il y a l'eau de pluie. Et comme je suis venu pour prier, je veux profiter pour me doucher au bord de l'eau. Voilà, me doucher là et puis commencer à prier. Mais en partant, l'Esprit m'a dit, parle d'un message bien aimé. Regardez, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Il y a ce qu'on appelle, Samuel a oint deux personnes. Il y a le roi Saül et David. Mais quand David, bien aimé, avant d'être oint, Saül avait été rejeté par Dieu. Et quand David a eu reçu l'huile, bien aimé, et que son temps était arrivé, bien aimé, Dieu va lâcher Saül. Mais quand il lâche Saül, après le combat, bien aimé, quand David va tuer Goliath, bien aimé, la Bible déclare que les femmes vont chanter, vont dire David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Alors cela va énerver Saül. Saül va décider de couper la tête de David. Mais écoutez bien, il y a ce qu'on appelle l'alliance. Il y a un homme dans la maison du roi Saül qui va aimer David. Il s'appelle Jonathan. Jonathan étant le fils censé régner après son père Saül, bien aimé. Mais Jonathan va aimer David. Saül va décider de ôter la tête de David. Mais Jonathan va dévier, va enlever tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est assassinat, va révéler cela à David parce qu'ils vont tisser une alliance. Dis alliance. Dis alliance. Les deux hommes vont avoir une alliance. Chemin faisant, les ennemis vont ôter la vie au roi Saül et son fils Jonathan. N'oubliez pas qu'avant la mort, Saül allait consulter l'esprit des morts et le prophète qu'il avait consacré, qui était mort, Samuel, lui a dit ce jour-là, tu vas me trouver là-bas. Bien aimé. Mais quand les ennemis les ont tués lors d'un combat, Saül est mort, Jonathan est mort. David vient prendre le trône. David décide de venir régner. Et quand David vient régner, mesdames et messieurs, David regarde, il se souvient de ce qu'on appelle l'alliance. Il dit attention, je dois aider quelqu'un dans la maison de Saül. Y a-t-il personne dans la maison de Saül que je peux aider? Et le sujet dit à David, il y a un homme appelé Mephibosheth, fils de Jonathan. Il dit, allez-y me le chercher. Et Jonathan, ils sont allés chercher Jonathan. Jonathan habitait dans un lieu appelé Lo-Debar. C'est quoi Lo-Debar? Exégétiquement, bien aimé, je peux vous dire que Lo-Debar, c'est le lieu qu'on appelle Dereraï chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est le lieu qu'on appelle Sikobois. C'est un endroit qu'on appelle où les plus pauvres, parmi les pauvres même, il y a une classification. Parmi les pauvres, les misérables habitent dans ce lieu. C'est-à-dire c'est un endroit où quand tu tapes ici, la personne se réveille. Tu tapes de l'autre côté, il se réveille. Tu tapes ici, la personne se réveille. David dit, allez-y me le chercher. Et Mephibosheth était une personne qui était percue de pied. C'est-à-dire, ses pieds étaient enjambés, bien aimés, comme ça. Et Mephibosheth avait du mal à marcher. Parce que lors de la mort de son grand-père et de son père, on le fuyait avec lui. Il était tombé et il a du mal. Dans la maison de Saül, il restait Mephibosheth. Et ils sont allés le chercher. Quand il est venu, il s'est incliné. Il dit, David dit, je veux aujourd'hui, tu vas régner. Tu vas prendre tout ce que ton grand-père, ton père a. Il dit, mais qui suis-je? Un mort comme moi. Bien-aimé, les alliances, la reconnaissance. Les alliances, la reconnaissance. David s'est souvenu du bienfait de Jonathan dans sa vie. Là où je parle sous l'onction prophétique, est-ce que tu t'es souvenu des alliances, des personnes avec qui tu as pris des engagements devant Dieu, devant les hommes? Est-ce que l'homme de Dieu qui a prié pour toi, là où tu es arrivé, est-ce que tu t'es souvenu de cet homme de Dieu? David s'est souvenu des bienfaits de Jonathan dans sa vie. Il a compris que Jonathan était un pion, un homme
qui l'a sauvé. Bien-aimé, l'homme de Dieu qui a prié pour toi, dont tes affaires ont débouché, ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton géniteur, ta génitrice, des amis à l'école qui t'ont aidé. Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Tu as un peu. Est-ce que tu te souviens même d'eux? Regarde ta vie à l'école, quand tu partais à l'école. Regarde quand on te maltraitait. Il y avait une personne qui t'aidait. Il y avait une personne qui pleurait pour toi. Il y avait une personne qui t'a aimé. Aujourd'hui, tu es arrivé au sommet comme David. Est-ce que tu regardes derrière? Est-ce que tu t'es souvenu d'une personne? Bien-aimé, tu te trouves où? Regarde un peu derrière et vois qui t'a aidé dans le passé. Qui t'a aidé dans le passé? David a dit, Mephibosheth, tu sors de là. Tu étais à la table du roi. Ton grand-père a été tué. Tu es descendu. Tu habitais à Lo-Débar. Un endroit humiliant. Un endroit, pas de considération. Mais je te parle de la poussière. Tu viens manger à la table des rois. Bien-aimé, va aider la personne qui t'a aidé quand tu étais dans tous les états. Reconnais. Va l'aider. Appelle une personne. Parce que tout ce que tu fais, Dieu va te le rendre au centuple. Parce qu'il y a un homme de Dieu, comme je suis là en train de jeûner pour mes pères, pour mes enfants spirituels. Il y a un homme de Dieu qui a jeûné pour toi, qui a prié pour toi, qui s'est souvenu de toi. Il y a ta mère qui s'est battue pour t'amener à l'école. Il y a ton père qui s'est battu. Aujourd'hui, tu le traites de sorcier, sorcière. Mais quand il te donnait à manger, il te donnait à téter, elle n'était pas sorcière. Il n'était pas sorcier. Va l'honorer. Appelle-le, honore-le. Ton géniteur, ta génitrice, ton père spirituel, ton mentor, un ami de classe qui t'a aidé. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Appelle-le, il faut l'aider. Bien-aimé, même en politique, on se souvient des gens. Quand une personne dans ta traversée t'a aidé, comme Jonathan a aidé David, sans Jonathan, certainement, David allait tuer. Dieu a utilisé Jonathan, comme Dieu a utilisé cette personne pour t'aider dans le passé. Pourquoi aujourd'hui, tu ne veux pas reconnaître et tu ne veux pas les aider? Pourquoi? Bien-aimé, la reconnaissance. Fais sortir quelqu'un de la pauvreté. Ouvre ton cœur. Fais sortir d'une personne de la pauvreté qui t'a aidé. Peut-être que la personne est morte, mais ses enfants sont là. Regarde, Saül est mort. Mais Jonathan, qui a signé la pacte avec David, il est mort. Jonathan est mort. Mais son fils perclus. David l'a cherché depuis Lo-Débar. Et David l'a fait sortir. Je déclare qui t'a oublié, qui t'a abandonné. Au nom de Jésus-Christ, en qualité de prophète sacerdotal, là où je suis en train de jeûner, je déclare celui qui t'a oublié, maintenant va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Va se souvenir de toi. Va se souvenir de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque t'a oublié dans le passé, quiconque t'a oublié au moment où tu attends l'audio, bien-aimé, je déclare que l'onction qui est en ce lieu, l'onction qui est sur moi, te localise et va te faire sortir de la poussière et te positionner à la table du roi. Comme Mephibosheth, qui est sorti de Lo-Débar pour aller à la table du roi. Ainsi, je déclare sur ta vie, ainsi je déclare sur ta tête que tu sors, bien-aimé, de Lo-Débar, tu sors de la poussière, tu sors de la pauvreté, tu sors de la misère, et tu sors des échecs, et tu vas à la hauteur, tu vas en hauteur, tu vas en hauteur, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ainsi soit-il.